bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Bonjour, bienvenue pour ce Flosstube numéro 7. Oui, déjà. C'est ça. Donc on peut dire qu'on en a sauté un parce qu'on n'avait pas trop de choses à montrer le mois dernier. On a mis un peu de temps, ouais, parce que bon, comme on l'avait prévu, le planning de l'un et l'autre a fait que on n'a pas trop avancé. Puis en plus, comme je l'avais prévenu dans le Flosstube précédent, je me suis remis à la couture et ma fille Maëlia du coup a voulu s'y mettre aussi, et entre l'aider à avancer et moi à faire quelques projets, ça prend un peu de temps, donc forcément la broderie, on s'y met un peu moins. Voilà. Et oui, et puis c'est vrai que bon, moi je vous ai aussi accompagné, pour les coutures, Maëlia et tout, donc c'est vrai que moi aussi de mon côté, j'avais pas trop avancé, donc on a préféré en sauter un. Voilà, reculer un peu celui-ci, quoi, parce qu'on est en milieu de mois, donc... on est en fin de mois maintenant, oui, on peut dire qu'on en a sauté un. Donc bon, bah, c'est vrai que c'est mieux de vous présenter des choses intéressantes que 2-3 petites avancées de quelques croix. Donc voilà, alors on va commencer par les projets terminés et on a fait beaucoup de finitions sur les projets, les mises en valeur qui sont faites. Donc on a quelques trucs intéressants à vous montrer. C'est ça, au niveau des projets finis, on a quelques petites... Donc on va commencer par le petit coussin de Maëlia peut-être, puisque lui il avait déjà, on vous l'avait montré déjà terminé, mais là on avait prévu de lui faire un petit coussinet. Donc le voici. Alors elle n'a pas voulu trop de dentelle. Non, elle le voulait simple. Simple. Alors j'ai réussi à lui faire mettre un petit, comment on appelle ça? Petite perle en nœud papillon. En nœud. Ouais, en nœud. Donc voilà, tout simple. Bon, après, elle le traîne beaucoup, donc je sais pas si on va voir les poils du chat. Mais bon, alors voilà. Alors, le tissu, je trouve qu'il va super bien avec c'est elle qui l'a choisi en plus. Donc je me rappelle plus si c'est elle qui l'a cousu ou si c'est toi. C'est elle qui l'a fait. Donc bon, voilà, pour un premier coussin, je trouve que c'est super mignon. Même à mettre sur un petit meuble. Oui, c'est ça, je lui ai fait la découpe et c'est elle qui l'a cousu. Voilà. Ou une étagère. Bon, elle le met sur son lit, c'est l'oreiller de son chat. De son chat, donc il y a beaucoup de poils, c'est pour ça que Angèle, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de retirer. Donc voilà, pour le premier projet terminé avec la finition. Voilà, alors je rappelle que c'était un modèle de Soda Stitch. Donc je ne sais pas s'il est trouvable sur sa boutique Etsy. Parce qu'il n'y a pas tous les modèles, mais après il suffit d'écrire à la créatrice en lui demandant le modèle et elle les met en ligne. C'est ce qui s'est passé pour, j'en parlerai tout à l'heure pour le modèle des mariés. Donc voilà, modèle suivant. Alors je vais le poser, vas-y. Pour Maëlia, toujours. Oui, Maëlia. Donc Maëlia, elle avait son projet secret qu'elle avait fait. En fait, c'était un projet secret pour l'anniversaire de son frère. Et comme son frère adore Tim Burton et adore aussi les Pokémon, on peut dire ça, quand il était plus jeune, il aimait bien les Pokémon, donc bon, ça lui est resté un peu, on va pas dire qu'il est dans les Pokémon, mais les personnages principaux comme Pikachu, il aime bien aussi. Et elle a voulu lui faire un coussin également. Et donc voilà, elle lui a fait un petit projet secret. Donc comme Damien aime bien Tim Burton, vous voyez, elle a fait le Pikachu dans le costume d'Oogie Boogie, qui est un personnage du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. En sachant que Damien adore ça, donc voilà. Alors, elle l'a voulu colorer, hein, le coussin. Elle a voulu le coussin coloré, puis bon, son frère aime bien les couleurs, il l'aime bien comme cela, donc bon, c'est très très bien. Alors celui-ci, c'est moi qui l'ai cousu, je crois. Oui, parce qu'en fait, là, on a voulu faire un parce système on l'a fait en système de housse. Donc on peut enlever, il y a un coussin en dessous, et en fait, c'est un système de housse. Comme ça, il peut le laver quand il veut son frère. Donc voilà, un autre petit projet terminé. Donc c'est bien parce que... parce que ça lui a pris du temps, elle allait s'enfermer dans la chambre, même quand il était ici, elle s'est enfermée dans notre chambre et puis elle me disait je t'ai brodé. Donc voilà, elle a travaillé, c'est bien, il est mignon comme tout. Alors ça c'est un modèle qu'on avait trouvé sur Etsy, alors j'ai pas le nom de la créatrice en tête mais je mettrai tous les liens en description. Donc voilà. Voilà, deuxième petit projet, et Maëlia encore. Donc voilà. Alors là on va rester dans les petits coussins, alors j'ai terminé... le modèle des petits mariés. Alors pour rappel, je vous montre la grille. Alors le voici, donc le modèle de chez Soda Stitch. Alors celui-ci, je vous avais dit qu'il était trouvable sur Etsy, mais en fait il n'était pas trouvable. J'ai une abonnée qui m'a écrit
Et on ne le retrouvait pas dans les boutiques de vente en ligne non plus. Et elle a écrit un mail à la créatrice et qui depuis l'a mis sur Etsy. Donc c'est pour ça, si vous voyez des modèles, des anciens modèles qui ne sont pas sur Etsy, vous pouvez toujours écrire à la créatrice et elle peut les mettre sur sa boutique en ligne. Donc voilà. Alors, je vous avais demandé votre avis dans une de mes vidéos pour les tissus. J'avais demandé parmi 3 tissus différents. Alors là, j'ai choisi le tissu qui me plaisait le plus. Et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire le numéro 3, celui avec les jolies roses. Mais de toute manière, je n'aurais pas eu le choix de prendre les autres tissus parce que monsieur a reçu une nouvelle machine à coudre. Et j'avais sorti mes tissus sur le bureau pour choisir et faire des essais. Et en fait, il a eu un rendez-vous avec une dame sur internet pour essayer la machine. En fait, j'ai acheté ma machine à coudre en ligne et avec l'achat, il y avait une mise en route de prévu d'1 heure et on a fait ça par visioconférence. Et donc, comme il me fallait des tissus, j'ai cru quand j'elle m'avait préparé les tissus, donc j'ai pris les 2 premiers qui venaient. Heureusement, j'ai pas pris le 3e. Enfin, si tu avais commencé, oui, j'avais commencé, mais j'ai arrêté. Voilà. Comme il y avait un grand bout, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà pour l'histoire des tissus, donc j'avais pas finalement trop le choix. Mais bon, c'est bien. C'est bien parce que c'est celui qu'il fallait, tu vois. Donc, voilà. Je voulais prendre. Donc voici le résultat. Alors je trouve que c'est vrai que le tissu va superbement bien avec. C'est vrai que ça rend très bien. Donc j'ai écrit les prénoms et la date. Alors ça c'est un truc que j'aime pas faire. Hein. Je l'ai fait. Vraiment au dernier moment, parce que c'est des trucs que j'aime pas trop faire. Alors on a rajouté une petite bande de dentelle. On n'a pas voulu trop le charger. Non. Parce que... Non, puis avec le transport et autres. Oui, en plus là on va le mettre dans une boîte. Il va être envoyé par la poste. Non, puis après avec les roses, si on met plus de... ça va être trop chargé. Enfin, c'était notre avis. Donc voilà, donc pour leur 1 an de mariage, comme ils se sont mariés le 4 juin 2022, donc petit cadeau. Donc voilà pour le 3e projet déjà terminé. Ensuite, tu peux passer, puisque moi j'en ai pas d'autres de terminer. Ah oui, toi tu en as d'autres. Donc moi j'en ai d'autres, le petit lapin. Le petit lapin de Pâques de Svetlana Shishka. Voilà, de Svetlana Shishka. Donc là, on vous a beaucoup écouté aussi. Oui, là, on vous avait posé, je vous avais dit que pour la mise en valeur, je comptais faire avec une couronne achetée chez Action, hein, si je me souviens bien. Et donc, j'ai écouté un peu votre avis. Et de toute façon, comme c'est pour ma fille Maëlia, et que je lui ai montré plus ou moins avant de le confectionner, et elle m'a dit je veux la couronne, donc je l'ai écouté, je lui ai mis la couronne. C'est vrai que vous avez été beaucoup à nous dire ça a peut-être étouffé le modèle. Voilà. Bon, après, donc le voilà terminé. Vous voyez avec moi j'adore ce modèle et très honnêtement il va bien à faire quand même. C'est long mais il va bien à faire et les points arrière très honnêtement pour celles qui travaillent sur les sorcières, les points arrière sur celle-ci, c'est du... Comment je vais dire, c'est un jeu d'enfant. Oui. On va dire que c'est un jeu d'enfant parce que ça va vraiment tout seul. Enfin, j'ai mis à peine une matinée à faire les points arrière sur celui-là. Donc c'est vraiment... voilà. Alors on lui a rajouté des petites touches de rose et de mauve pour rappeler un peu les couleurs de la petite lapine. Je trouve que ça fait... Donc voilà, mais mise en valeur comme habituellement. Pas seulement dans les cadres ou sur les coussins, voilà, on essaie de trouver. Et puis, faut dire que quand on va à Action, on revient jamais sans rien en fait, de toute façon. Oui, on essaie. Et puis dès qu'on voit des décorations, même si ça nous parle pas pour le moment, on prend et si ça on se dit on verra, voilà, on verra par la suite. Donc voilà, il est terminé. Bon, vous me direz avec le temps que j'ai mis depuis le dernier flotule, il fallait qu'il soit fini. Donc voilà, il est fini. Voilà pour celui-là. Et encore un autre projet terminé de monsieur, puisque il ne s'arrête plus. Et l'autre projet, pas des moindres. Ah oui, celui-là, il m'a demandé beaucoup de travail. Il m'a demandé beaucoup de travail. C'est la sorcière de février. Donc voilà, avec la mise en valeur, je le recule pour que... Avec la mise en valeur, donc avec le petit cadre sur lequel j'ai positionné donc, la petite activité qu'elle nous avait mis dans la box, à savoir la croix de... Je ne me souviens plus.
La croix de Brigitte, La on va croix dire. de Brigitte, voilà. Après, j'ai rajouté... Que l'on retrouve sur son chapeau. Voilà, après, là, ça. je sais pas si on va voir parce qu'elle est vraiment petite. Ouais, Là, elle est là-haut. Après, il y a la petite alouette. Donc là, voilà, j'ai finalisé au Posca parce qu'en fait, il est tout marron, normalement, il est de cette couleur-là tout le long. Donc, finalisé au Posca. La cannelle pour faire les rappels. La petite pierre d'améthyste ici, qui était fournie. Non, qui n'était pas fournie. Qui était pour nous. J'avais une pierre. Voilà. C'était pas fournie. C'est ça. Et tu as réussi à me voler... J'ai réussi, malgré ce que m'avait dit Angèle la dernière fois, donc à lui voler des petits personnages. Et puis bon, bah, là, c'est la touche féminine d'Angèle. Hein. Voilà, c'est pas moi qui ai voulu mettre ça, c'est Angèle pour les couleurs. Elle trouvait que ça faisait vite, sinon, donc elle a voulu mettre ça. Bah, c'était un côté rempli et voilà. Et bon, je suis un peu déçu, mais j'ai voulu faire au Posca je vous le rapproche, vous voyez son nom. Donc en essayant de copier un peu l'écriture qui était sur le patron. Le diagramme. Bon, voilà, il a le mérite d'exister, le prénom est marqué. Donc voilà. La couleur, c'est pour le cadre, c'est de la peinture achetée chez... Alors c'est de la peinture nacrée. Ouais. Parce que là, on va certainement pas voir en vidéo, mais ça fait comme un effet métallique. C'est ça. Et donc c'est de la peinture PBO déco. Que l'on trouve très facilement chez Cultura. Donc là, toi, tu as repris pour décorer ton cadre tous les symboles. À peu près tous les symboles. Je voulais pas mettre une bougie, parce que bon, je me suis dit voilà. Ça allait faire un peu... Donc voilà, et puis après, que dire? Alors, que dire sur ce modèle? Est-ce que tu le trouves facile? Que dire disons que... On lit beaucoup de choses. On lit beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, dont j'ai vu encore une vidéo il n'y a pas très longtemps dans laquelle la youtubeuse disait je vais arrêter. Elle avait envie d'arrêter et de l'envoyer balader, sa sorcière. Elles se font. Ça demande beaucoup de travail. Il faut faire attention et disons que, par exemple, si je reprends par rapport au lapin juste précédemment, je vais faire le lapin, je ne vais pas avoir l'impression d'avoir vraiment travaillé dessus, alors que celle-ci, dès que je m'arrête, enfin, je suis fatigué, quoi. Parce que il y a vraiment une concentration sur tous les points arrière. Les points arrière sur celle-ci, ils sont vraiment, c'est pas compliqué, mais ils sont vraiment difficiles à mettre en place. En plus, alors, j'ai vu certaines personnes qui demandaient un peu pour les points arrière. Très honnêtement, même si vous avez peur, parce que je sais que certaines ou certains ne veulent travailler que sur de l'AIDA, pour les points arrière, notamment pour les sorcières, très honnêtement, l'étamine, c'est quand même beaucoup plus facile, parce que vous avez des points arrière qui sont au milieu de la croix. Donc au milieu de la croix avec une AIDA, on va pas se mentir, c'est pas toujours évident pour pouvoir tourner, parce que vous voyez, ça fait des effets un peu... Il y a des effets un peu il y a des courbes et autres. Pour avoir ce rendu, au niveau des points arrière, l'étamine, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà. Mais après, ça se fait, puisque je vous rappelle que mon mari est quand même débutant, ça va faire 6 mois. Moi, j'ai commencé au mois de novembre, décembre l'année dernière. Donc voilà, c'est tout à fait... Ça se fait. Enfin, il suffit d'être patient. Ça se fait, il faut être patient. À mon avis, enfin, vous avez quasiment beaucoup de projets en cours, donc c'est bien. Et il faut faire des pauses et faire autre chose. Parce que sinon, il faut alterner. Voilà. Bon, moi, j'ai travaillé quasiment que sur celle-ci dernièrement, mais j'aime vraiment. Vous verrez tout à l'heure, j'ai déjà même attaqué la suivante. Donc, voilà. Tu peux montrer un peu plus près. Donc là, les petites perles, voilà. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà, il y a les petites perles qui sont posées. Alors, j'ai peur qu'ils ne fassent pas le... Donc, il y a les petites perles qui sont posées un peu à droite, à gauche. Voilà, bon, la pose de perles, très honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, en plus, tu as fait un petit tuto. J'ai fait un petit tuto dessus, mais c'est vrai que ça va bien à faire. Ça va bien à faire. Donc, vraiment très content du modèle. Content du modèle, content du rendu. Donc, voilà, la première qui est finie. Et j'avais dit que je finissais avant le mois de janvier. Donc, il a fini avant moi. Le mois de janvier. Donc, voilà. J'en suis pas loin, mais je n'ai pas terminé. Donc, voilà. Bon, il faut savoir que si le floss tube a été reculé, c'est en partie à cause de celle-ci, parce que j'avais prévenu que je l'aurais terminé au prochain floss tube. Donc, comme il n'était pas terminé le mois dernier, et puis bon, on n'avait pas et puis on n'avait pas vraiment trop le temps. On s'est dit, bon, on va reculer. Ouais, puis le temps nous a manqué un peu. Et du coup, là, c'est bien parce que tu as eu le temps du coup, de lui faire son cadre. Donc voilà, très content du rendu.
Voilà. Donc on va passer à ma sorcière du coup. Oui. Donc j'en profite pour vous montrer la jolie pochette que mon mari m'a confectionnée donc, pour mettre mes projets. Donc en plus Maëlia a fait la sienne. Elle a fait la sienne. La montrer en même temps. Je la montre en même temps. Donc voilà, donc pendant que je couds, souvent Maëlia vient avec moi et elle fait la donc même Maëlia, chose. pour rappel, c'est notre fille de 12 ans. Donc elle a voulu faire une petite pochette aussi. Donc, voilà, la seule différence entre celle-ci et celle d'Angèle, Angèle, il y a 3... J'ai 3 compartiments. Il y a 3 compartiments et Maëlia, elle en a fait 2. Et Maëlia voilà. En a 2. Et ça leur permet de ranger les encours et voilà, bon... Au départ, je l'avais fait pour moi, mais oui, en fait, j'ai rapidement, en la confectionnant, je me suis rapidement dit, je vais la donner je vais l'offrir à Angèle, puisque moi, c'est vrai que je travaille sur mes métiers, et je travaille très peu sur le tambour. Donc ça, c'est d'après un tuto de Julia de la chaîne Rose Cocon, que je remercie d'ailleurs. Oui. Et elles sont vraiment sympas à faire. Elles sont vraiment très pratiques et on met beaucoup de choses dedans. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mon Q-Snap. Alors là, j'ai 2 modèles. Un modèle de chaque côté et au milieu, je mets mes diagrammes. J'ai une enveloppe, j'ai carrément un dossier. Donc pour vous dire que... Et pour celles qui veulent se lancer, très honnêtement, le tuto, il est vraiment bien fait. Enfin, vous suivez, c'est du pas à pas. Julia a pris son temps pour expliquer. Enfin, vraiment, super. Donc, ma petite sorcière. Je vais enlever du Q-Snap du coup. Donc là, on peut dire que j'ai pratiquement fini les croix. Il me reste vraiment quelques croix oubliées de temps en temps. Donc la voici. Alors, il me reste ces fameux points arrière. Bon, j'ai commencé, hein, j'en avais fait quelques-uns en allant, quoi. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Et en plus, toi, c'est de l'Aïda. Ouais, là, en plus c'est de l'Aïda et moi il faut savoir que les points arrière c'est vraiment c'est pour ça qu'on n'aime pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit l'étamine c'est quand même mieux que l'Aïda parce que nous on peut comparer donc voilà, on voit vraiment la différence. Ah bah, rien déjà que pour faire les petits points déjà. Ah oui oui. Rien sur ça. Donc c'est pour ça que là ça sera la seule sur Aïda et non, c'est parce que c'est un fil que j'ai mis en parking parce que en fait j'ai oublié de finir le fil. Moi je tire pour tous les fils, j'aime pas les fils qui traînent donc. Non. Donc voilà. Alors que dire de plus sur cette sorcière? Bon, rien de particulier. Moi les croix je les trouve faciles à faire, c'est pas si confetti que ça en fait, ça va. Hein. Il y a juste le mélange de fils à faire. Mais après, rien de bien sorcier. Ça dépend le modèle. Il y a des sorcières qui vont être beaucoup plus confetti que d'autres en fonction des couleurs, des coloris, des gradés. Et c'est vrai que celle-ci, quand je te vois faire, ça va. Ça va. Après, voilà. Les points arrière. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire en plus. Donc, mais bon. Je vais essayer de la finir pour le mois prochain, tout de même, pour pouvoir... Oui, c'est les points arrière, quoi. Ouais, mais bon. Et j'aimerais commencer le sorcier de juin qui va arriver. Oui, puisque du coup, celle de mai sera en vente l'année prochaine. C'est ça, et celle de mars, elle va être mise de côté, c'est ça? Bah, celle de mars, je ne l'ai pas commencé. Oui, c'est ça. Donc, je vais voir. Alors, ce sera peut-être celle de mars ou le sorcier. Je sais pas. Ouais, je verrai au moment venu. Je verrai. Donc, on verra. Pour l'instant. Il faut encore faire les points arrière avant d'en commencer une autre. Parce que je mets un point d'honneur à vraiment finir la sorcière avant d'en commencer une autre. Parce qu'après, je pense que ça va rester... Il y a trop d'encours. Ouais, j'ai déjà plusieurs encours. Enfin, moi, je vous admire pour celles et ceux qui ont pour le énormément Stitch Mania, là... Ah ouais, moi, c'est impossible. Enfin, pour moi, je me vois pas me lancer dans... Je trouve que j'en ai déjà beaucoup. Donc, des encours. Donc, non, je vous admire là-dessus parce que moi, je peux pas. C'est impossible. Alors voilà. Suivant, tu veux. Là, je viens, alors comme toi. Damien, si tu veux. Allez. Donc. Alors, depuis le début, on oublie de montrer. Oui, mais non, mais. Non, là, ça va, c'était que des filles. Il y a ma sorcière, mon fils aura mis la photo. Donc, je le laisse mettre l'avancée de son Mario du préfacé dans Floss Tube. Donc tu peux remontrer le modèle. Donc, voilà. Alors c'est pareil, le nom de la créatrice je ne l'ai pas en tête et il n'est pas indiqué sur le... Mais on le mettra. Donc voilà, il s'est lancé là-dessus. Et donc
il vous aura mis la photo de la photo de sa dernière avancée. Il a bien avancé. Il a bien avancé et puis il s'y met régulièrement en fait. Ouais, en fait, Donc, dès qu'il rentre le week-end. Dès qu'il rentre le week-end, il s'y met. Et devant les matchs de très foot, honnêtement, enfin, il travaille vraiment, vraiment bien et c'est propre. Il croit. C'est propre parce que même le dos, enfin, c'est son premier modèle. Il s'est lancé sur ça. Il en avait jamais fait auparavant. Et je peux vous dire que voilà quoi. C'est même plus propre que les miens. C'est oui. Parce que il veut vraiment pas tirer de fil, il coupe. Il coupe, il veut que ce soit propre. Donc voilà, il travaille vraiment. C'est vraiment propre. Hein. Et les croix, c'est vrai qu'elles sont régulières. Elles sont régulières, elles sont belles. Et puis il s'applique parce qu'il y a même des fois où en fin de journée, moi je suis fatigué, Angèle elle a pas trop envie. Ah oui, des fois, et c'est le seul à broder sur son canapé. Donc voilà. Devant les matchs de foot, souvent. Non, c'est bien. Il y a d'autres modèles qui sont sortis depuis, on essaie de le lancer dessus. Notamment son frère Luigi. Son frère Luigi. On aimerait qu'il fasse le deuxième modèle. Qu'il ait les deux, mais bon. Oui, je pense que... S'il finit celui-là déjà, on verra. Moi, je pense que si juillet, août, il va être à la maison. Ouais. Celui-là, il sera fini, je pense. Il y a peut-être moyen qu'il nous fasse le second. Donc voilà. Ouais, on va essayer qu'il le fasse. Donc voilà son avancée. Donc, alors moi j'en étais... Alors oui. Alors mon madame l'a fait. Le sale donc qu'organise Julia. Donc normalement, là on approche du 1er juin. Normalement, on devrait avoir fini la première page. Mais alors, j'en suis vraiment assez loin. Alors pour rappel, c'est ce modèle. C'est vrai que moi j'ai beaucoup brodé sur ma sorcière parce que j'ai vraiment envie de la finir. Donc les autres modèles sont passés un peu... à la trappe. En arrière-plan, je les ai pris, mais pas beaucoup. Donc pour rappel, c'est celui-ci. Donc la première page, ça équivaut à peu près ce carré. Et oui, j'en suis qu'au début, on va dire. Hein. Je vous montre à l'envers. Ouais. Hop. Donc voilà. Alors j'ai commencé à écrire le bienvenu avec un fil dégradé de la boutique Un Petit Fil. Alors je vous dirai pas le nom parce que j'ai perdu l'étiquette. Alors c'est un dégradé de rose en fait. Alors normalement c'est en blanc. Alors je ne sais pas, je ne suis pas convaincue par le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais pas en fait. Je sais pas ce que tu en penses toi. Normalement c'est écrit en blanc. J'ai pas trop vu celui-là parce que j'ai pas trop travaillé dessus. Donc c'est pour ça que je le découvre quasiment en même temps que vous. Et je sais pas. En fait ça c'est un fil dégradé où il faut broder croix par croix pour pouvoir faire le dégradé. T'as pas d'avis? Il faut voir fini. Oui voilà. Mais bon, voir fini. Alors je remonte de plus près. Mais je ne sais pas si c'était pas mieux de si, laisser comme en ça, blanc. quand je le vois comme ça, là, au travers avec le retour de la caméra, si, c'est pas mal. Ouais. Ça va. Bon. Après, c'est une histoire de goût. Voilà. Donc, voilà. Donc celui-là est brodé sur une toile Murano. Donc de ces Zweigart, de la boutique de mère en fille. Et voilà. Donc tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est mon premier Madame l'a fait. Alors... j'aime le faire, mais bizarrement, je le prends pas plus que ça. Alors, clairement, je vais pas suivre le rythme du salon, c'est sûr. Parce que déjà là, je suis déjà bien en retard. Alors, je ne l'aurais pas terminé. Après, moi, je m'impose pas. Ça reste un loisir. Voilà, ça reste un loisir. Je participe aux salles, mais voilà, à ma vitesse, à mon envie. Donc, voilà. Donc voilà pour le sale de Madame l'a fait. Alors est-ce que tu as encore des choses à... Il y a Maïlia et puis moi je vais en faire... donc celle-là j'ai pas la grille, je ne sais plus. Ah ouais non on l'a pas. Si, elle doit être dans son... Ouais, elle est là. Donc pour rappel, voilà. Ma fille Maëlia avait commencé ce très grand projet. Elle avait commencé avant son projet, ou en même temps que son projet secret, je crois. Je ne sais plus. Le mois dernier, je sais qu'elle ne l'avait pas avancé, elle n'avait pas pris, mais ce mois-ci, elle l'a repris. Donc elle a quand même pareil, on mettra la photo. Je pense que... Je ne sais pas si on l'avait en photo, mais je pense que Damien fera un screen sur le dernier costume. Donc voilà, elle a avancé. Après, elle a d'autres projets qui... Bah déjà, elle avait terminé le coussin de son frère. Donc, mais voilà, elle a avancé un peu. Puis,
Bah, je pense qu'il y avait juste un peu d'orange, mais il n'y en avait pas beaucoup de mémoire. Et là, elle a fait bien l'oreille, elle a fait tout le contour noir là. Tout ça, ça n'y était pas. Donc voilà, mais bon, Maïlia, c'est quand ça lui prend en fait, hein, c'est quand elle a envie. Ouais. Donc voilà. Après, elle travaille bien aussi, hein, c'est propre. Bon, après l'arrière, c'est peut-être pas aussi propre que son frère, mais c'est propre quand même. Hein. Voilà. Oui, bon, des fois, ça lui arrive de faire un nœud, elle ne l'enlève pas. Quoi. Je vous avoue que moi, des fois, c'est pareil. C'est propre. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, moi je vais vous montrer. J'ai attaqué la sorcière d'avril. Je m'y perds à force, moi. C'est ça, hein, c'est avril celle-ci. Celle-ci, c'est avril. C'est Bellissama, c'est ça, c'est la sorcière d'avril, donc celle-ci. Ah ouais. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc la sorcière de feu. La sorcière de feu, donc sur laquelle Angèle pensait peut-être la prendre ou pas. Moi je lui avais dit que je la ferais. Non, mais tu avais déjà annoncé que. Donc voilà, je la ferai. Et bon, j'ai pas travaillé énormément dessus, mais je sais même pas si vous allez le voir. En plus, j'ai attaqué par la peau. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose de fait en fait. Mais là, ça va. Je me lance tout juste dessus. Donc. Mais c'est vrai, tu l'as pas avant. Ça fait une semaine. Et puis là, cette semaine, il y a beaucoup de soirs où je suis rentré tard et j'avais pas forcément envie. Donc, il y a plusieurs jours où tu n'as pas brodé. Voilà. Donc il y a plusieurs jours où j'ai pas brodé. Et c'est vrai que au niveau du planning et du rythme, on est un peu à fond en ce moment. Ouais, alors. Hop. Mes oursons gourmands. Ceux-là, je les traîne depuis un moment. Et c'est vrai que je brode motif par motif. Donc pour le moment, il n'est pas prêt d'être terminé non plus. Donc je vous remontre la grille. Alors celui-ci, il est sur sa boutique Etsy. On le trouve. Donc le mois dernier, je me rappelle, donc je laisse Damien mettre où il veut sur l'écran mon avancée. Je me rappelle de mémoire que j'avais fait juste un tout petit bout de sa tête. C'était vraiment minime. Donc là, je m'étais donné comme objectif de finir ce petit ourson avec sa poche de chantilly. Alors, j'ai commencé à lui faire ses points arrière, mais j'ai pas fait ce côté-là. Donc, j'avais pas eu, je sais pas, j'ai dû terminer le fil. Et du coup, je l'ai rangé et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je le ferai une prochaine fois. Puis il est resté dans son enveloppe. Mais bon, après, il reste pas grand chose, donc je le ferai en même temps. Donc le mois prochain, j'espère. Donc du coup, ça serait le petit ourson avec la sucette plus le petit gâteau, ça serait pas mal. Et comme ça, ensuite, je pourrais aller vers le haut. Après, j'ai encore toute la bande de dentelle à faire. D'ailleurs, je voulais vous demander votre avis aussi, parce que moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup changer les couleurs. Et là, sur le modèle, c'est vert. Et franchement, j'avais pas envie de le faire vert. J'avais soit envie de le faire dans les tons roses ou dans les tons mauves. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, oui, j'avais pas envie de le faire vert. Donc, bon, à voir. Donc voilà où en sont mes jolis petits oursons gourmands. C'est un modèle que j'aime beaucoup broder parce que c'est vrai que c'est assez facile à faire les modèles soda. C'est vraiment des petits modèles bien sympas à faire. Donc voilà. Donc je suis pressée de la terminer. Mais bon, comme je fais motif par motif, elle ne sera pas finie le mois prochain. Ça c'est sûr. Donc voilà. Ensuite Maïlia. Oui, encore Maïlia. Et encore je la freine parce que c'est vrai qu'elle voudrait en commencer plein. En fait, il n'y a pas une semaine où Maïlia vient pas nous voir en disant je veux commencer à nouveau. Ouais. Voilà. Ou alors elle se met sur l'ordinateur et qu'est-ce que tu fais? Je cherche un modèle, j'aimerais bien commander un nouveau modèle. Donc si on la freine pas. Alors là, je sais pas si on a il n'est pas dans sa pochette. Ah, elle a pas mis. Je sais pas s'il est pas là sur le. Ah si, il est. Elle l'avait laissé là, faut que je le plie. Ah, par contre, c'est le photocopie. Ah, c'est le photocopie de la. Ah, peut-être pas net. Donc pour rappel, alors c'est un petit lapin de. Alors ici, on va peut-être pas bien voir. C'est la grille gratuite qui se trouve dans les box des sorcières. Donc celui-ci, c'est Mars. La box de Mars. Donc elle a commencé à le faire, mais là elle a été un peu pressée sur les points arrière parce que c'est vrai que le modèle, comme on ne le voit pas trop ressortir sur la couleur de la toile. En fait, au niveau de ses couleurs, comme on ne la voyait pas avec sa toile, elle a voulu qu'on voit un peu les. Donc elle s'est précipitée sur les points arrière. Voilà. Bon, après, c'est.
Mais là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu avec. Hein. Non, parce que là, en ce moment, elle est sur ses chats. Voilà, c'est ça. Pour ça, elle a des périodes... Mais bon, ça a le mérite de l'occuper et de ne pas être tout le temps sur les écrans. Oui, donc voilà, c'est très bien. Ensuite, est-ce que tu as encore des choses... Eh bien, j'ai attaqué, bon, alors parce que moi, donc, il y a Blanche-Neige de Soda Stitch, j'y ai pas touché du tout. Maléfique. Maléfique, j'y ai pas touché du tout. Et j'ai encore mon chalet, mais celui-là, je vous avais dit que je le mettais de côté. Il est de côté, je le rattaquerai certainement vers septembre ou octobre pour le Noël. Et là, donc, là, j'ai attaqué. Parce que comme j'ai réussi à finir mes modèles, j'ai libéré mes métiers. Donc j'ai attaqué ce modèle que je vous avais montré la dernière fois. Donc Jack Sparrow. Alors c'est pareil. Pour celui-ci, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Désolé. Alors là je vais me pousser parce que là c'est son grand métier. C'est le grand métier. Donc vous voyez, voilà, j'ai quasiment rien fait. J'ai juste fait le bord de la carte. Voilà, qui est ici. Et j'attaque tout juste aussi, parce que j'ai été pris par le temps, et voilà. Et celui-ci, il va se faire petit à petit, je vais souvent faire la sorcière, je pense, et de temps en temps, quand je voudrais faire une pause au niveau de la sorcière, je ferai celui-ci. Mais alors celui-ci, je me donne pas de planning, je me donne pas de temps, parce que je pense que il va m'en prendre justement celui-là. Oui, parce qu'en plus là, c'est pas une toile. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, vas-y, parce que oui. moi. Là, c'est une toile Murano, donc 12 fils, qu'on a eu sur la boutique de Mère en fille. Alors, la couleur, je crois que j'ai essayé. C'est la Vintage Mocha. Vintage Mocha marbré, ouais, marbré. Donc, elle est vraiment jolie cette toile, mais c'est vrai que c'est pas des toiles si évidentes que ça à broder, hein, parce que les trous, enfin la trame est fine. Ouais, bon, toi, tu as l'habitude. Ouais, j'aime bien. Alors, vraiment, j'adore ces toiles-là. Et puis, tu es débutant, mais alors, tu faudrait rassurer parce que je vois plein de dames qui commencent à faire du point compté et qui ont peur de ces toiles. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que j'en fais et ça fait très peu de temps que j'ai commencé sur. Ouais. Alors, moi, je peux vous dire que je ne veux plus entendre parler d'Aïda. Donc, voilà, je ne veux broder que sur celle-ci. Et très honnêtement, enfin, moi, les points, je trouve qu'ils sont faciles à trouver, que ça va... Moi, j'aime vraiment bien, donc je suis habitué à travailler là-dessus. Et en plus, alors, je sais que beaucoup se posent la question aussi du métier, alors, c'est beaucoup celui-là et puis l'autre. Enfin, moi, j'adore, que ce soit celui-ci ou l'autre, j'adore les deux métiers, parce que ça me permet d'avoir les deux mains libres. Et je n'arrive pas à travailler avec une seule main et passer, par exemple, sur le tambour, passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Moi j'ai les deux mains et je travaille quoi. Mais après voilà, ça c'est une histoire de goût parce que souvent on nous demande notre avis sur les métiers. Et comme je dis, moi Angèle elle aime pas. Moi j'adore. Toi tu ne jures que par ça. Je ne jure que par ça. Donc c'est dur de vous conseiller là-dessus. Parce que c'est quand même un petit coup mine de rien. Ah, c'est quand même pas donné ces métiers. Donc vous dire ah oui c'est super bien et qu'en fait vous allez pas, parce que c'est vraiment une histoire de goût. Moi je ne me vois pas travailler sur autre chose. Mais vraiment. Donc, c'est vraiment une histoire de goût. Oui, parce qu'à la base, tu avais acheté le premier métier pour mon anniversaire. C'est ça, et tu n'as jamais brodé dessus quasiment. J'ai essayé, mais je me sens, moi, bloquée. C'est ça. Je sais pas. Donc, toi, t'adhères pas, t'aimes pas. Après, peut-être que je réessayerai plus tard. Mais pour le moment, c'est pas une chose. Mais oui, vraiment, si on peut vous rassurer au niveau des toiles, enfin... les tamis, n'hésitez pas, quoi. Franchissez le pas. Oui, parce que surtout que la trame est régulière. Ouais. Donc, enfin, c'est... Moi, je vois vraiment pas de... Enfin, c'est mon avis, après. C'est moi, mon ressenti, je vois pas trop de difficultés, mais il faut pas... de gros problèmes de vue. Après, il faut avoir des... Je sais que moi, toi, tu travailles facilement dessus. Moi, il me faut une loupe, quoi. Après, c'est vrai que si on commence... Là, pour l'instant, je travaille là-dessus. Je dis que je ne veux pas entendre parler d'Aïda. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai changé la vie. Si la vue n'est plus là, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le travail est plus fin. Ouais. Ça donne un plus joli rendu. Donc, bon. Mais après, il faut essayer, quoi. C'est comme tout. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, moi, j'ai encore un petit concours. Alors, lors d'une... je crois que c'est ma dernière vidéo où je vous avais présenté mes futurs projets de l'été. Je n'en ai commencé aucun. Je suis restée sur le petit lapin, donc
Ça, c'est une grille gratuite. Alors, est-ce que je peux vous montrer sans vous montrer le... Oui. Alors, voilà. C'est celui-ci. C'est un petit lapin avec des petites roses que je trouve trop mignon. Donc ça, c'était un... C'est celui de quel mois? Je crois que c'est... on est au mois de mai. Il est marqué là, c'est lui. Ouais, c'est la grille gratuite du mois de mai du site Chibi-Hour. Alors, il faut savoir que pour toute commande, il n'y a pas de montant minimum. Dès que vous commandez sur Chibi-Hour, vous obtenez une grille gratuite du mois. Alors, il y en a une chaque mois qui sort. Donc, pour le mois de mai, c'était celle-ci. Alors, je n'y ai pas touché depuis la dernière vidéo non plus parce que je suis vraiment sur ma sorcière. Je veux vraiment la terminer. Et donc là, celui-ci, je crois que c'était... donc ces 6 éléments, là, c'est la grille du mois dernier. Et elle m'a dit qu'elle allait sortir l'élément qui correspond à cette grille. Et d'ailleurs, je vous avais parlé voilà, de ce cerceau qui ne tenait pas très bien. Enfin, quand on le met en place, ça tient. Ça tient. Disons que ça tient au départ, c'est facile à mettre en... C'est vrai, en plus, c'est vraiment facile à mettre en place. Tu peux le mettre là sur ce petit voilà, hein, c'est vraiment facile à mettre en place. Il suffit d'être à plat, donc ça va vraiment bien. Et c'est vrai que la toile est tendue. Quand Et je l'ai déjà mis en place. Donc voilà, donc là, il est déjà mis en place. Et c'est bien tendu. Quand on essaye, on se dit, ouais, c'est super, ça tient bien. Mais à l'usage, quand on fait les croix, ça glisse, elle se détend, et vous ça voyez, se détend. très et facilement. Voilà, là, elle est déjà voilà. détendue. Oui, regardez, elle est déjà détendue. Alors, du coup, on va l'enlever. Je vais l'enlever. Alors, je sais que Julia, apparemment, elle en a commandé sur le site Casa Senina avec un système aussi de ressort comme ça. Il faudra qu'on essaye. Et du coup, j'ai Mélodie de la boutique Chibi-Hour qui a vu ma vidéo et qui m'a envoyé ce petit cerceau bien sympa aussi avec une... Alors, c'est pas le même système, hein, ça va pas aussi... Après, ça va quand même assez vite à positionner aussi. Et ce système de molette est pas mal aussi. C'est mieux que le pas de vis des tambours en bois qui est assez difficile. Là, c'est une roulette, c'est plus facile à tourner. Et en plus, il y a le sens parce que il y a des fois, moi, je cherche. Pourtant, c'est évident. Hein, mais alors, il y a le sens ouverture, fermeture, c'est pas mal. Enfin, après, ils sont petits. Hein, mais bon, pour des petits modèles. Et ça a l'air de... Après, j'ai pas encore trop brodé dessus. Mais ça a l'air quand même de mieux maintenir... Disons que là, pour l'instant, ça tient. Voilà, après, la toile. Après, pour des petits modèles, je trouve que ça peut être simple. Donc voilà pour le petit lapin de mai de la boutique Chibi-Hour. Et je crois que moi, je n'ai plus rien en cours. Toi non plus. Non. Donc on a dû faire le tour. Ouais. Donc celui-ci, je le mets dans une petite pochette Action et je trouve que c'est bien pratique aussi. Ces petites trousses, ça doit être des trousses de toilette, je sais pas trop. Et ça, c'est vrai que ça vaut pas cher du tout sur à Action. Et en plus, on peut mettre nos fils. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien, le système de fermeture. Vraiment très bien. Donc voilà. Donc on a fait le tour de ce qu'on avait à montrer. Finalement, ça a été très vite par rapport à tout ce qu'on avait à... C'est vrai que nous, on va assez vite. Par rapport aux autres fausses tubes, alors après, je suis désolée, il y a plein de monde qui aime les longues vidéos. Mais nous, on sait pas faire. On sait pas faire durer dans le temps. On aime présenter... Disons qu'on pourrait, mais enfin, on a peur d'entrer dans l'inutile. Alors, je ne dis pas que celles qui font long, c'est inutile. Ah non, je dis juste que nous, on aurait peur de faire dans l'inutile. En plus, nous, on prépare vraiment pas du tout nos vidéos. On sort juste. On sort juste et puis on attaque. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préparation, rien. Donc voilà. On a fait. Donc oui, pour l'instant, prochaine vidéo, on n'a rien de prévu pour l'instant. Puisque toi, en ce moment, tu travailles beaucoup. Donc, Après, je me tâte encore à faire des vidéos sur la couture. Parce que bon, c'est vrai que c'est une chaîne plus broderie. Donc je vais peut-être faire... je vais faire un essai, je vais voir. Je vais sûrement faire une vidéo sur la couture. On la mettra en ligne, on verra ce que ça donne. Et puis en fonction des retours... soit je continuerai, soit j'arrêterai. Moi j'ai eu quelques retours, j'avais demandé en commentaire, j'avais eu quelques retours de personnes qui étaient intéressées. Si ça peut intéresser, même si ça serait qu'une dizaine de personnes, c'est ça. Pas vraiment... Parce que bon, il y a la couture pour la mise en valeur pour les coussins et autres, mais je me lance aussi dans les vêtements, la confection de vêtements, donc voilà.
Donc, ouais. Ouais. À ton grand désespoir, puisque du coup j'ai commandé plein de tissus. C'est ça. Disons que je me dis que la broderie va avancer beaucoup moins vite parce qu'Angèle, il faut pas lui dire 2 fois je vais faire des vêtements parce que voilà. Donc, voilà. Déjà, tu as confectionné une robe pour ta fille. C'est ça. Donc, mine de rien, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est autant de temps qu'on passe pas sur la broderie. Donc voilà. En plus, Angèle, elle aime bien venir regarder et puis voir quand je fais de la couture. Si en plus Maëlia en fait en même temps, Angèle est un peu derrière pour regarder ce qu'elle fait. Donc voilà, ça prend du temps sur la broderie. Bon, après, comme je dis souvent, j'entends les gens qui veulent aller vite, qui veulent... ça reste un loisir, on est là pour se faire plaisir, il n'y a pas de... Oui. Voilà. Oui, parce que moi, j'ai encore mon projet secret. Et c'est vrai que je m'étais donné, un laps de temps parce qu'en fait, c'était pour l'anniversaire de mon fils au mois de mai. Et finalement, bah... Il le sait, donc même si il le est monteur, et voilà. j'ai pas réussi à le faire dans les temps. Et c'est vrai que ça m'a stressée. Et c'est vraiment la dernière fois que je me donne Oui, il faut pas. Un temps comme ça, et surtout court. J'avais 2 mois pour le faire et je pensais que c'était faisable. Et en fait, non. Et du coup, c'est vrai que se donner En fait, le problème de se donner une date, une échéance, le fait de se donner une échéance, on veut à tout prix finir. Et comme on veut à tout prix finir, on se met essentiellement sur ce modèle-là. Et je pense que ne faire qu'un seul modèle et faire ça tous les jours, si c'est un modèle, par exemple, où vous rentrez sur les... Par exemple, si je prends les sorcières, que vous venez sur les points arrière, que les points arrière vous gonflent, au bout de 3-4 jours, vous n'en pouvez plus, vous n'avez qu'une envie, c'est de jeter le modèle à travers la pièce. Et du coup, on ne prend plus de plaisir à faire. Il n'y a plus de plaisir, donc voilà. Il faut, ça reste un loisir, ça reste un plaisir, il faut... Donc là, du coup, je me suis mise une échéance quand même. Mais une très grande échéance, je lui ai dit, je te l'offrirai à Noël. Donc là, je me dis, je suis à peu près à la moitié du modèle. C'est ça. Peut-être pas encore, mais presque. Je me dis, là, ça devrait le faire. Puis au pire, l'anniversaire, c'est moi de mai. Donc, après, c'est vrai que c'est pas évident en plus quand on fait des modèles comme ça, surprise, et que la personne habite dans la même maison. Et que moi, en plus, j'ai l'habitude, je ne brode pas dans ma chambre, je brode vraiment dans la pièce de vie, dans le salon. C'est vrai que c'est pas évident. Et là, c'est vrai qu'il est à la fac, il a fini. Là, on est au mois de mai, là. Il a fini. Donc là, il est H24 à la maison, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà. Bon, ce qui veut dire que comme il est à la maison, il va pouvoir monter des vidéos. Donc normalement, les vidéos devraient arriver. Donc voilà. Donc on est déjà, on vous remercie pour le super retour de notre dernier Faustube. Oui. Parce qu'on a eu vraiment on hésitait à le faire depuis un petit moment. On l'a fait. Enfin voilà, c'est surtout toi qui voulais que je participe. Oui. Bon retour. Moi, je vous remercie aussi pour le retour, parce que j'ai fait une petite vidéo sur le tuto de la pose des perles. La pose des perles, voilà, j'ai vu qu'il avait été bien reçu. Donc voilà, je ferai certainement une petite vidéo aussi sur les points arrière, puisque suite à la pose de perles, certaines ont demandé. Donc, mais après, c'est pas vraiment évident, parce que c'est vrai que c'est par rapport, on a eu des demandes par rapport justement au modèle des sorcières. Et de montrer le diagramme, on peut pas, donc c'est pas... Donc là, je vais essayer, alors je vais voir, je suis en train de voir, je vais travailler, je vais essayer de faire des croix moi-même sur... un diagramme. Je vais faire un diagramme moi-même avec un cahier à petits carreaux. Et je vais faire des croix avec un petit cheminement avec une autre couleur comme si je faisais les points arrière. Et avec ce diagramme à côté, je ferai sur une toile pour vous faire voir exactement comment moi je fais. Alors après, c'est... Voilà. Parce qu'après, c'est pareil, j'avance sur... Il y a un petit spoil sur la vidéo, mais je sais déjà plus ou moins comment je vais concevoir la chose. Et honnêtement, il y a plusieurs écoles. Il y a plein de façons de faire, comme pour tout, comme pour, enfin voilà, comme pour les croix, hein. Je veux dire, les croix, on commence toujours en bas à gauche, en haut à droite. Il y en a qui doivent commencer en bas à droite et aller en haut à gauche. Il y en a, ils les font... Enfin, voilà. Il y en a, ils font croix par croix, d'autres qui font des allers-retours. Enfin, voilà, donc les points arrière, c'est pareil. Un conseil que je peux déjà vous donner, c'est si vous avez 7, 8, 9, 10 croix, si ça fait 10 croix, c'est pas la peine de faire les 10 d'un coup, quoi, parce que ça fait trop long et c'est pas beau. Mais 4-5, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, il n'y a pas... Enfin, nous, on fait pas, les points arrière, on les fait pas croix par croix. En fait. Ah non, parce qu'on trouve que ça fait vraiment saccadé. Ça fait trop saccadé, ça fait moins joli. Le rendu est pas beau. Mais là, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a d'autres, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a d'autres personnes qui font comme ça. Chacun fait comme il a envie et ses goûts. Donc voilà.
Donc encore merci pour l'accueil réservé à notre dernier Floss Tube. Et bon, on va vous dire à tout bientôt. On ne sait pas quand. Il y aura une vidéo c'est ça. Bientôt. Voilà. Quand à surveiller. La surprise. Voilà, sur quoi, je ne sais pas non plus. On verra. On va voir. Après, on aurait pu faire aussi les vidéos quand on a fabriqué nos cadres, on les a peints. Mais non. À voir, peut-être. Voilà, bon. Pour l'instant, dites-nous si ça vous intéresse idées, ou si vous voulez. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des idées de vidéos quand on fait du point compté. Et qu'on ne reçoit pas parce qu'on voit beaucoup de vidéos d'unboxing, tout ça. Mais c'est vrai que nous, on n'achète pas. Là, je vois, j'ai rien à vous présenter en achat. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dernièrement. Mais c'est vrai que j'achète pas non plus pour avoir, quoi. Parce que derrière, il faut faire. Donc c'est vrai qu'avoir des idées de vidéos, c'est pas toujours évident. Donc si vous en avez, elles sont les bienvenues. C'est ça, exactement. Si ça vous intéresse de voir la confection des cadres, par exemple, pour les sorcières, de voir les idées qu'on peut avoir pour différentes choses. Si vous voulez, là, j'extrapole un peu pour la couture, la confection des coussins, pour celles que ça intéresse. Il n'y a rien de difficile, mais bon, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc on vous souhaite un bon week-end prolongé. Parce qu'on a encore, aujourd'hui nous sommes dimanche. Il fait beau en plus, profitez-en. Donc, et on vous remercie beaucoup. On vous souhaite donc un bon week-end. Et à bientôt. À bientôt.